Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique des lectures de Sam. Si je vous dis The Witcher, Mad Max et la culture Navarro, je suis sûr que la plupart d'entre vous vont quand même lever un sourcil. Et pourtant, j'ai découvert un livre qui mélange assez bien ces thèmes pour créer une histoire assez palpitante. Ce livre, c'est La piste des éclairs de Rebecca Runhorse. Et je m'excuse d'avance pour cette chronique, je pense que je vais peut-être écorcher quelques noms. Mais tout d'abord, la piste des éclairs, ça parle de quoi? Eh bien, dans un futur pas si lointain, le climat est complètement déréglé et a causé ce que l'on appelle les grandes eaux. Probablement une montée des eaux, parce qu'on ne l'explique pas vraiment, ce qui a apporté l'apocalypse sur le monde. Et pourtant, dans une réserve Navarro, un mur a été construit par les dieux. Sur cette terre, les Navarros sont un peuple qui a pu se relever et qui est à sa plus grande gloire. Donc, dans ce monde assez particulier, des monstres et surtout des dieux se promènent parmi les hommes. Et les clans Navarros sont plus puissants que jamais. Et donc, dans ce monde cruel où règne l'anarchie, se trouve Maggie, une jeune chasseuse de monstres qui vient d'accepter un contrat pour aller traquer une bête qui a kidnappé une gamine. Suite à ce combat, elle va remarquer que la créature est artificielle. Elle va donc devoir suivre tout un périple et tout enquêter pour comprendre qui a créé ce monstre, donc trouver le sorcier qui a créé ce monstre et ben l'arrêter. En effet, l'histoire n'est pas réellement longue à résumer. Ce qui est vraiment intéressant, ce sera plutôt le lien entre les personnages. Clairement, la quête de la protagoniste n'est pas ce qui nous tient en haleine. À plusieurs moments, le scénario me rappelait qu'elle cherchait un sorcier, et c'est quand même une mauvaise chose quand c'est le scénario qui te rappelle de temps en temps c'est quoi le but de ta protagoniste. Les plot twists non plus. Lorsqu'il y avait un plot twist, eh bien, j'ai rarement été surpris. Simplement que j'étais comme, ah, bah oui, c'est un peu évident. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment adoré dans le livre? C'est vraiment les personnages. Pour moi, les personnages sont humains et leurs relations sont cohérentes. Que ce soit Maggie qui est traumatisée par tout ce qu'elle a vécu et qui accepte le rejet des gens et qui refuse de se faire aimer et d'être apprécié par les autres. Ou encore Kai, Kai qui va être son partenaire qui est complètement l'opposé d'elle, qui refuse la violence, qui préfère la diplomatie, qui est charmeur et qui apprécie tout le monde. Ou encore Grand-Père Ta, que l'on rencontre un peu au début et qui est sûrement un personnage qui est un personnage adorable. Simplement par son humour, par son empathie envers Maggie. Il y a aussi cette relation entre Maggie et Kai. Les deux, tu sens qu'ils pourraient être amoureux, mais entre Kai qui cherche à être l'ami de Maggie parce que les deux s'apprécient, mais Maggie refuse de se laisser approcher parce qu'elle a été délaissée, notamment par son mentor, puisque au moment de l'histoire, cela fait 1 an que son mentor, qui est une espèce de guerrier divin, c'est un peu compliqué à expliquer, et donc son mentor qui était une espèce de guerrier divin qu'elle aimait, en fait, elle était amoureuse de lui parce il l'a sauvée. Ben, ça faisait 1 an que son mentor l'a abandonné. Ou bien plus tard dans l'histoire, on va rencontrer Coyote ou Maï, qui est un personnage malicieux, un peu filou, qu'on sait jamais réellement si on peut faire confiance, que on apprécie parce que il est charmeur et il fait un peu rire, mais qu'on sent clairement maléfique. Bref, j'ai adoré les relations entre les personnages. Je suivais l'histoire uniquement pour les voir évoluer dans cet univers complètement anarchique. Et c'est vraiment l'intérêt de ce livre. Je trouve que l'autrice maîtrisait bien ses personnages. Chacun des personnages que j'ai rencontrés est vraiment, sans exception, chaque personnage que l'on rencontre est mémorable. Aussi, l'univers. Quand j'ai compris que l'univers était une espèce de délire un peu bizarre, de fantaisie, de science-fiction, je savais vraiment pas quoi en penser. Mais ça marche. C'est extrêmement agréable à suivre. En réalité, oui, c'est l'apocalypse. Oui, les gens sont traumatisés par l'apocalypse, mais ils ne vivent pas comme dans Mad Max, dans la folie, l'horreur et la crainte. Non, non, non. Ils vivent chacun leur vie, ils ont recréé des villes, ils ont recréé une société, et voir les protagonistes évoluer dans cette société post-apocalyptique emplie de magie, de spiritualité, ça marche. L'univers est vraiment fascinant à découvrir, que ce soit les choses qui sont cachées à l'œil humain, que ce soit les lieux abandonnés, les monstres, les clans aussi, parce que chaque personnage a un clan et son clan lui apporte des pouvoirs. Donc de voir comment les personnages utilisent leurs pouvoirs claniques.
de voir quand ils explorent des vieux endroits abandonnés. Et aussi, l'apocalypse est arrivé il y a vraiment pas longtemps. Fait que les personnages, à plusieurs moments, se rappellent comment était le monde avant l'apocalypse. Par exemple, si je me souviens bien, Kai, son père était professeur. Et il nous raconte tout ce qu'il connaît, eh bien, on le sait parce que justement, son père lui a expliqué quand il était professeur avant l'apocalypse. Donc, qu'est-ce que je dirais de la piste des éclairs? Eh bien, je dirais que c'est une histoire agréable. C'est vraiment une histoire distrayante, un bon livre de chevet. Malheureusement, c'est pas le genre d'histoire épique ou politique ou spirituelle comme l'alchimiste. Ce sera le genre d'histoire où on suit le personnage parce que on l'apprécie. Ça pourrait être limite un personnage de nouvelle, mais en roman ça fonctionne assez bien aussi. Donc, si vous cherchez un livre très agréable à lire, qui se lit vite, qui se lit bien et qu'on rentre facilement dans cet univers assez particulier, eh bien, je vous recommande énormément ce livre. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et je vous dis à la semaine prochaine.